Bettina Laville, merci d'être avec nous. On rappelle que vous êtes conseillère d'État, présidente du comité 21. Alors, vous avez écouté, vous avez lu ce rapport de ces étudiants. C'est un beau boulot qu'ils ont fait, non ? Oui, alors je voudrais d'abord les féliciter parce qu'ils sont en Master 1, donc pas en Master 2. Et comme je suis une mère de famille qui a vu défiler chez moi la rédaction de Master 1 et de Master 2, je peux, les étés en particulier, je peux vous dire que c'est vraiment un très bon travail. C'est extrêmement fouillé, c'est extrêmement pertinent. À la fin, il y a toutes les sources et on voit qu'ils ont beaucoup travaillé. Et puis finalement, c'est quand même un concept tout à fait original qu'ils dégagent. C'est-à-dire qu'ils parlent d'indicateurs, etc., mais ils affirment que les signaux faibles, on ne les reconnaît pas que, mais grâce à l'intuition. Et en fait, dans cette affirmation, ils s'inscrivent dans un courant de pensée très important, qui est celui du début du XXe siècle, avec Bergson. L'intuition cognitive est une théorie de Bergson, en particulier dans ses écrits sur les sciences, etc., où Bergson, c'est pas tous les philosophes, mais lui en tout cas, attache autant d'importance à l'intuition pour connaître, même en matière scientifique, qu'à la rationalité, vous avez prononcé le mot, de l'étude et de la connaissance. Voilà. Donc ça, c'est très important. J'ai l'impression que c'est presque inconscient, quoique si évidemment ils ont fréquenté Patrick Vivray, ça m'étonnerait que ce soit inconscient. Et je les félicite en plus de s'être inspiré de Patrick, qui est très certainement un des meilleurs commentateurs de notre époque et un des meilleurs fondateurs de concepts engagés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, et je voudrais d'ailleurs saluer ici le président du Conseil général et le maire de Mérignac. Je n'oublie pas que Mérignac a été le premier agenda 21 en Gironde, hein, donc nous sommes ici, chez vous, chez les pionniers, quoi. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans toute politique publique territoriale, il y a un désir de prospective. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite, les changements climatiques vont tellement vite. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les revendications sociales vont tellement vite que la prospective ne s'inscrit plus à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il y a 30 ans, par exemple, Thierry Gaudin, qui est un grand prospectiviste, avait fait un grand livre qui s'appelait 2100. Bon, même s'il avait eu des intuitions, avec des signaux faibles sur certaines perspectives de notre société, en particulier environnementale, quand vous relisez ce qu'il décrit de 2100, c'est un peu décalé, il faut bien le dire. Alors, en même temps, on revient à une forme de planification, en particulier en matière climatique. Parce que, regardez par exemple les objectifs de développement durable, c'est finalement un plan mondial jusqu'à 2030. Regardez les différents plans climat, que ce soit d'ailleurs au territorial ou au niveau national, ils se placent en 2025, 2030, et puis ils prennent un plus long terme qui est 2050. Par exemple, le gouvernement vient de dire qu'il visait la neutralité carbone en 2050, et ça fait beaucoup de débats parce que tout le monde se demande si la neutralité carbone en 2050, c'est plus efficace ou moins efficace qu'un plan climat par étapes. Enfin, je caricature un peu le débat, mais c'est ça. Bon. Donc, on a vraiment, avec la rapidité des évolutions, la rapidité des comportements, l'espèce d'énorme adaptation qu'il faut aux innovations de notre société et en même temps aux dérives formidables de notre société. En particulier, vous êtes géographe, hein, donc en particulier sur le plan du climat, il faut bien le dire, sur le plan de la perte de biodiversité, etc. On a beaucoup de mal à faire de la prospective. Et si on essaye de faire de la prospective, on se fonde sur des indicateurs. Alors, le problème des indicateurs aujourd'hui, c'est qu'il y en a une
beaucoup trop dans beaucoup trop de domaines. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de notre époque. Nous avons par exemple France Stratégie, qui est un grand organisme qui était l'ancien plan en fait, a des indicateurs. Les différentes agences de l'ONU ont des indicateurs. Différents plans territoriaux, différents plans nationaux ont des indicateurs. Et tous ces indicateurs, finalement, finissent par ne plus rien indiquer, tout simplement parce que la pluralité d'indicateurs fait exploser le sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste effectivement les signaux faibles. Et ce que je trouve très intéressant dans cette étude des signaux faibles, c'est deux choses. La première, c'est que vous avez pris des terrains. Quand on lit votre rapport, vous avez pris la gouvernance, vous avez pris l'énergie, vous avez pris la citoyenneté, etc. C'est des terrains très institutionnels, finalement. Et donc, le petit dessin, etc., finalement, il manque juste une chose dans votre dessin, mais c'est parce que vous êtes jeune et donc optimiste et donc résolu. Donc, c'est parfait. Mais il manque juste quelque chose, c'est que parfois, on perd des sous-marins. C'est-à-dire que vous avez les sous-marins, vous avez l'institution, le bateau, vous avez le phare, et puis vous avez le large, la direction. Simplement, quand les signaux faibles sous-marins ne sont pas détectés par la puissante lampe du phare, eh bien, ils se découragent. Et quand ils se découragent, il se passe deux choses. Ou bien ils tombent à l'eau. Enfin, non, ils y sont déjà, vous me direz. Donc, ils s'enfoncent dans l'eau. Donc, ça veut dire que ces signaux faibles ont été des signaux d'un moment, des signaux éphémères, et ne font pas sens, ne font pas prospective, et finalement ne font pas société. Ou bien, ils dérivent vers le large, et là, ils explosent. Je ne fais pas du tout allusion à l'actualité. Et donc ça veut dire que des signaux faibles, par exemple la montée des revendications citoyennes, le désir de s'approprier son destin, le fait que pendant tout un moment on supporte des revenus faibles et puis qu'un beau jour on ne les supporte plus, etc., etc. Ces signaux faibles que tout le monde a détectés en fait depuis des années, mais qui n'ont pas été traités par la lumière du phare en fait, ou pas assez traités, ça dépend d'où on se place et d'où l'on est ou d'où l'on juge, eh bien ils finissent par exploser dans une espèce de geyser qu'on voit au large. Voilà. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de notre époque, je trouve. Et pourtant, on a une foule d'instruments pour détecter ces signaux faibles. Vous avez bien sûr l'intuition, comme vous avez dit. Et l'intuition, c'est beaucoup l'intuition des élus, il faut bien le dire, des élus de terrain. Les gens qui disent, vous savez, j'entends que telle politique ne marche pas, etc. C'est l'intuition et la connaissance en même temps. Mais vous avez aussi la sociologie, je veux dire. Vous avez aussi les réseaux sociaux dont on dit beaucoup de mal, mais qui, quand on passe par-dessus leur côté répétitif, parfois envahissant, parfois vulgaire, etc., donnent aussi quand même des signes. Je veux dire, les réseaux sociaux, si j'avais un mot à employer, je dirais que c'est des signaux faibles envahissants, en fait, mais c'est un petit peu ça. On a pourtant des instruments et on a effectivement des indicateurs. Et finalement, dans des travaux qui sont des travaux de prospective, de prospection, d'organisation du futur, comme les agendas 21 que vous construisez pour le nouvel agenda de la Gironde, il faut tenir compte de tout cela. Et ce qui est très très important aussi, c'est qu'on est dans une époque où les revendications, alors peut-être qu'il faut d'ailleurs le regretter parce qu'il n'y a pas assez de lien social. Le président du Conseil général l'a dit, tout en citant d'ailleurs des exemples d'associations qui sont sûrement présentes ici et qui font un travail de lien social. Qu'on va entendre juste après. Oui. Et voilà, mais on est quand même, si vous voulez, dans des époques où l'engagement individuel est extrêmement important. Bon, qui par exemple aurait pensé il y a encore, un peu plus de 6 mois, avant les vacances, qui aurait pensé que, à partir de la voix d'une petite écolière, qui
qui est pas, comment dirais-je, qui est quand même dans un milieu extrêmement cultivé, dont les parents sont acteurs, etc. Mais en fait, qui aurait pensé que la grève d'une petite écolière qui s'assoit devant son école et dit le vendredi je fais la grève pour le climat, aurait déclenché ces marches pour le climat qui sont extrêmement importantes, à Bruxelles par exemple, la dernière a été absolument immense, en Suisse, en France maintenant, etc. Et ce mouvement de la jeunesse, il y a 15 jours, il y avait un congrès du REFED, c'est-à-dire l'organisation des étudiants qui s'occupent d'environnement et de climat, qui a vraiment posé ce problème-là. Et si j'avais, parce que je sens que je suis longue, si j'avais quelque chose à dire en conclusion, moi je pense que le signal faible de notre époque est devenu très très vite le signal fort, c'est-à-dire la radicalité. Alors la radicalité, ça a une déclinaison inquiétante, on le voit tous les jours en ce moment, ça a aussi une face sombre, je n'ai pas besoin de commenter par rapport ne serait-ce qu'à la journée d'hier, etc. Mais ça a aussi une force extraordinaire. Et moi, je m'en réjouis parce qu'une génération comme la mienne, moi, ça fait longtemps que je milite pour l'environnement, le changement climatique, et c'est pour ça que j'avais effectivement, au lendemain de la conférence de Rio, j'avais la chance d'en être la coordonnatrice auprès du président Mitterrand à l'époque. C'est pour ça qu'on avait fondé le comité 21, pour que l'ensemble des catégories de la société, collectivités locales, ONG, entreprises et d'ailleurs organismes de recherche et d'éducation, et maintenant on a un collège citoyen, se réunissent pour faire véritablement, pour construire l'agenda 21. Mais enfin, on arrive à une revendication sociale de radicalité, je veux dire. Je crois que c'est Delphine Batho qui... dernièrement disait cette phrase radicale elle aussi, mais elle l'est. Qu'est-ce qui est le plus important, le fric ou la vie, Or, nous sommes aujourd'hui, comme on dit un peu vulgairement, à l'os. C'est-à-dire que véritablement, les changements climatiques et les changements environnementaux sont dangereux, sont tellement forts, sont tellement puissants, qui mettent en danger, non pas la vie des générations futures, qu'on regarde comme le large dans votre image, mais nos enfants, tout simplement, je veux dire. Moi, je pensais, par exemple, quand j'ai commencé dans les années 80 à m'occuper de ce type de problème, par un festival de films, d'ailleurs, qui est né à Royan, parce que je suis de la grande région, pas de l'ancienne, mais de la grande, de la maintenant. Eh bien, quand on a lancé ça, je croyais que je ne verrais absolument pas les phénomènes, d'une part, que mes enfants ne les verraient pas, mais que mes petits-enfants les verraient peut-être. Eh bien, non seulement mes enfants vont malheureusement les voir, mais moi, je vais les voir si Dieu me prête un peu de vie. Donc, si vous voulez, je crois vraiment qu'on est dans une époque où le repérage des signaux faibles est très, très important. Pourquoi ? Parce que dans cette époque exigeante, à cause de la dangerosité de notre époque, de ce qui se passe en ce moment, les signaux faibles, ce sont les signaux forts, et donc en fait tout simplement ce qui va nous arriver, non pas après-demain, non pas demain, mais ce soir. Merci beaucoup, Bettina Laville, merci. Et bravo, vraiment, c'était... Moi, j'ai lu tout le rapport et je trouve que c'est un rapport intellectuellement passionnant et en même temps extraordinairement utilisable pour les pouvoirs publics territoriaux. Alors, on a déjà un peu de retard, bien sûr, mais on va prendre quand même quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On peut en prendre 2 ou 3. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ils sont là pour répondre à vos questions. Bettina Laville aussi. Une main levée là-bas. Je ne sais pas si on a des micros ou si, monsieur, vous allez devoir parler fort. Allez-y. Très bien, on vous entend.
Je pense que c'était un peu tard pour le micro, mais merci. Bettina Laville, je vous avais peut-être une réaction par rapport à cette question autour de l'explosion du tsunami du foncier. Alors évidemment, un tsunami, ça commence par un signal très faible, mais Dieu merci, aujourd'hui détecté. Alors je voudrais dire deux choses. Par rapport à la résonance de la question par rapport au travail fait, la seule chose, après avoir fait plein de compliments, je vais faire une ou deux critiques, la seule chose qui peut-être manque un peu dans le rapport, c'est justement comment dirais-je, l'identification de signaux faibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez pris des grands domaines et vous nous avez dit, et c'est pour ça que c'est un lien avec la question de monsieur, parce que c'est très très caractéristique pour le foncier. C'est-à-dire que, et vous nous avez dit, dans chaque domaine, qui sont très institutionnels, hein, encore une fois, gouvernance, énergie, foncier, il y a des signaux faibles. Alors, on reste un peu sur notre fin, parce qu'on a envie de dire lesquels, quoi. Je veux dire, voilà, et peut-être que vous n'avez pas eu assez de temps. Enfin, c'est bon pour le Master 2, hein, l'identification des signaux faibles. Alors, par exemple, pour le foncier, qu'est-ce que ça peut être? Bon, ça peut être effectivement... mais c'est pas vraiment des signaux faibles. Ça peut être le fait que les gens de plus en plus s'éloignent du centre-ville, ce qui pose tous les problèmes de circulation, donc tous les problèmes de transport, tous les problèmes de CO2 qu'on peut connaître, etc. Ça peut aussi être des plans d'occupation des sols et de tout ce qui est les schémas territoriaux qui sont effectivement pas adaptés au mélange des populations. Ça peut être voilà, et puis ça peut être, et ça c'est de l'intuition, le ras-le-bol, si vous me permettez l'expression, des gens qui effectivement parlent beaucoup je le sais, de ce problème en Gironde, etc. Mais voilà, c'est vrai que là, vous avez identifié des domaines forts en ayant l'intuition de signaux faibles qu'on aimerait mieux identifier.